Je salue les frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre ministère aujourd'hui et cet enregistrement aura pour titre Moi et mes enfants trois. Je vais parler concernant Lévitique chapitre 18 et d'après ce qu'avaient désiré les enfants de Dieu, les frères et sœurs de l'église protestante de Norvège, de l'Orient, au sujet de ce qu'avait donné comme décret ou comme réponse ou comme accord le pape, le chef religieux de l'église catholique romaine, concernant ce qu'on appelle en société la pédophilie ou l'homosexualité au sein de l'église catholique. Ce qu'il avait répondu dessus et qui a fait le tour du monde, même par médias ou à travers les presses, et que les enfants de Dieu de l'église protestante de l'Orient, de Norvège, avaient désiré, avaient apprécié plutôt. Donc, avaient fait recours ou encore fait recours ou encore ils font recours. Bon, que ce soit eux, de l'église protestante ou des autres frères et sœurs, soit pour l'instant ou pour ces moments ou pour le futur ou l'avenir, qui auront à désirer ou à tenir à ce genre de relations ou à ce genre de pratiques ou à ce genre de mariage ou à ce genre d'amour, des relations du même sexe, des relations des personnes du même sexe. Bon, la façon dont le Saint-Esprit m'a conduit à traiter ces paramètres, et plutôt que de condamner comme les autres hommes de Dieu enseignent pour condamner par Lévitique chapitre 18, et moi aussi non plus par Lévitique chapitre 18, je n'enseigne pas pour condamner, mais par Christ pour sauver. Vous voyez, j'enseigne plutôt pour sauver et par Christ, mais à travers des mêmes paramètres, des mêmes écritures. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre certains hommes de Dieu ou en clan. Oui, bon, pour évoluer, comme je disais dans d'autres enregistrements, que quelque chose m'a vraiment dépassé l'autre jour. Dieu m'a accordé de voir quelque chose. Et dans cette vision, il y avait des personnes qui étaient en train d'être retranchées au paradis pour jeter en enfer par certains des esprits forts sortant de l'enfer par l'accord de Dieu pour enlever des personnes au paradis et les jeter en enfer. Et quand Dieu discernait, c'était parce que ces personnes avaient eu à tenir des comportements complètement malsains, des comportements dont apôtre Paul avait pris la peine par le Saint-Esprit de condamner, où il dit ne vous y trompez pas, des pareilles personnes ne pourraient entrer dans le royaume des cieux. Donc, et le paradis, en quelque sorte, est l'entrée même des cieux, auquel on parle de la vie éternelle, ou encore l'ensemble de l'univers, bien plus tard, quand tout sera purifié et perfectionné par le Seigneur. Et ainsi les péchés ôtés et tout le reste, le mal et tous les troubles, tous les désordres. Donc, apôtre Paul est clair là-dessus et qui dit les inféminés, ainsi de suite, donc des personnes qui prennent l'apparence d'hommes et pourtant sont des femmes, ou d'hommes prenant des apparences de femmes, pourtant ce sont des hommes, ou avec des vêtements ou des sous-vêtements ou de certains comportements de femmes dans ce sens, ou de certains comportements d'hommes dans ce sens, afin d'aller avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ainsi de suite. Et concernant ce côté, ce tabou qui a été arrangé par le Seigneur, égalisé par le Seigneur lui-même,
dans un tabou, dans un sens, dans un système de conviction où la voix et l'esprit de conviction, où le point de vue, où la foi, la grâce, la certitude pour le plaisir, pour le désir personnel, du choix personnel, ce que l'on pourrait faire ou de désirer ou de pratiquer par certitude. Donc, d'après son point de vue, pour lui, pour son plaisir et pour lui, et ayant la liberté en Christ, puisqu'on est libre en Christ, et d'après les données que le Saint-Esprit m'a chargé à donner durant tous ces blocs d'enseignement concernant le désir à partir des enfants de Dieu de l'Église protestante de Norvège en Orient, là-dessus. Et tout cela afin qu'ils puissent n'est point être condamnés par Lévitique chapitre 18, afin d'avancer. Vous voyez. Donc, dans ce sens, les choses demeurent comme ça, ou ainsi, dans ce sens, et qui devrait être en normalisation et rester comme tel. Mais pas que, ou dans un point d'égalité, ou simple. Pas que l'autre se conforme, homme avec des vêtements ou avec des manipulations, des comportements de femme, pourtant c'est un homme. Et toutes ces choses, que ce soit en vêtements, que ce soit en certains d'autres comportements ou manières. Dans ce sens, apôtre Paul a enseigné pour condamner, il parle des inféminés ou les infâmes ou tout l'ensemble des comportements illégaux ou qui ne sont pas des comportements de droiture. Dans ce sens, donc, apôtre Paul a condamné. Donc, ces personnes qui avaient pris le baptême d'eau, la confession de leurs péchés, ou encore la conversion, manger à la table du Seigneur, les lavages des pieds et être complètement saint, dans ce sens. Et que par la suite, dans leur désir, dans leur certitude de choix personnel, le fait d'aller plus loin pour se conformer, contrairement à l'écriture, dont l'apôtre Paul a enseigné dessus, avec de ces vêtements, ces comportements, ces manigances dont je viens de citer, au lieu d'être encore saints ou d'être toujours saints, ils se sont souillés dans ce sens. Mais ayant toujours la clé, ayant toujours le droit d'entrer au paradis ou même de se promener dans les cieux, Jésus avait été clair là-dessus. Vous connaissez le chemin ou vous en connaissez le chemin. Il n'avait jamais apporté des détails là-dessus. Parce qu'il savait qu'au moment opportun, par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu devaient finir par connaître par comment est ce chemin. Il y a plusieurs demeures dans le royaume des cieux, ainsi de suite. Et plusieurs marches, et plusieurs façons pour y parvenir, et ainsi de suite. Et pour décortiquer un tout peu de la presse, ce que Dieu me révèle présentement, c'est par le moyen du Saint-Esprit qui enseigne et qui vous amène à travers des bases. Et ces bases, c'est quoi? La repentance de ses péchés, le baptême d'eau, la Pâque et autres rites qui sont liés à ça, ou les parfums, ou les jeûnes, ou des prières, ainsi de suite. Ça rassemble, ça fait un attachement en ce qui concerne le chemin pour y arriver, partout dans les cieux ou dans tous ces domaines, ainsi de suite. Comme j'ai d'abord dit, ils ont pris la peine de prendre le baptême, ainsi de suite, avant de tomber de cette manière. Pas parce que femme, ou pas parce que ou sœur, ou frère, dans ce sens de relations sexuelles ou de désirs sexuels, ou d'un mariage, ou d'une amitié relative, dans ce sens. Pas pour ça. Parce que, étant donné que ces relations sont temporaires, toujours, même jusqu'à devant le Seigneur, que ce soit les pratiques de relations sexuelles ou naturelles ou à la normalisation, comme nous connaissons tout primitivement, comme tel, Dieu les a accordé ce choix, cette opportunité ou ce point de vue ou par conviction
ou cette certitude du choix personnel. Là, ça ne cause aucun problème. Mais ils ont été chassés de là parce que ils ont mélangé, au lieu d'être honnêtes, restant dans un système d'égalité comme prochain et prochaine comme ils ont choisi, ou prochaine et prochaine comme ils ont choisi, ils ont pour vouloir, plutôt pour imiter les relations normaux mari et femme, mais femme voulant les déguisements et des manipulations dans votre rapport condamne et tout ça mélangé. C'est pour cette raison que dans la vision, il fut chassé, quoi qu'ayant la clé pour entrer. Vous voyez. Parce que certains peuvent poser la question, pas comment se retrouver d'abord là avant que Dieu les... Tout de même comme ils ont été chassés, recommandés par les esprits de l'enfer. L'écriture est aussi claire que certains qui sont même dans les églises ou qui ne pratiquent pas le mariage des personnes du même sexe, que déjà, d'après la vision que Dieu a disposée, ce n'est plus condamné pour ses enfants, d'après les parties de la Bible, de l'écriture dans le Nouveau Testament, à travers la nouvelle alliance que le Saint-Esprit a disposée en tant qu'avocat des enfants de Dieu pour les défendre dans ce sens et pour égaliser et pour éclaircir pour eux les enfants de Dieu, pour eux ses enfants, pour faire comprendre que déjà dans ce sens-là, il n'y a plus de condamnation et ils sont libres, même au sujet de Lévitique chapitre 18. Tandis que ce n'est pas le cas chez des publicains et que en quelque sorte même donc en quelque sorte même étant donné qu'ils ont pour avocat, pour défenseur le Saint-Esprit de Dieu à travers les paramètres des Écritures rassemblées pour les défendre dans ce sens-là, les laissant une liberté complète, une liberté parfaite à s'en sortir dans ce sens. Tandis que même certaines des personnes, c'est déjà là pour certains des frères qui auront à apprendre tel que ils ont appris l'enseignement, les enseignements là-dessus, sans se fier, sans se conformer aux enseignements, aux explications qu'apôtre Paul donne au sujet des infirmiers, ainsi de suite, où il dit ne vous y trompez pas. Des pareilles personnes ne pourront écrire le royaume des cieux, ils passeront en enfer, ainsi de suite. Et qui restent. Tandis que certains des personnes, des tendances, des frères et sœurs ou des demi-frères et sœurs, comme j'ai eu à 10 ans des années, qui font des semblants et qui ne veulent pas avoir même accès, par des prières ou par leur bonne compréhension, même à un renouvellement de l'intelligence ou de la sagesse pour pouvoir grandir et discerner des choses et chercher davantage à plaire à Dieu, que eux-mêmes, d'après certains de leur méchanceté, de leurs sales habitudes, seront alors donc jugés et être condamnés, être rejetés. C'est pour ça que le Seigneur parlait des habits des noces, donc la justification, autant de pureté, autant de droiture, de marche, des arcs, des fruits, comme dirait l'un des apôtres qui parle, où la foi sans les œuvres est une foi morte, ou encore des actes, des fruits, ainsi de suite. Donc, pour faire comprendre aux habitudes ou encore aux attitudes de ce genre de frères et de ce genre de sœurs que tous ces manigances de l'injustice de leur part contre eux-mêmes, croyant qu'ils ils se comportent mal dans les églises contre quelqu'un, ou ça va les amener au trône du jugement du Seigneur où ils seront jugés. Et quand le Seigneur donne les explications, les interprétations même au sujet de leur comportement, ils seront jugés et pas les serviteurs du Maître, donc pas les anges du Seigneur. Et
Le Seigneur ne va pas permettre qu'on les jette en enfer parce qu'il est moins bon, mais parce que leurs habitudes, donc pour interpréter et comprendre, c'est ça qui veut dire les habits de noces. Donc c'est ces injustices-là, ou encore c'est ces injustices-là qui fait à ce que on les a trouvés nus. Ils n'ont pas les habits des noces. Et ils ressemblent toujours aux autres que j'ai vus. Les esprits de l'enfer étaient venus pour les enlever. Concernant les comportements des inféminés, ainsi de suite. Pour jeter, ils étaient aussi nus. Donc ils seront aussi nus où ils devaient être nus, comme ceux-là. Donc, qui exprime le manque des bonnes œuvres de leur part. Même demander l'aide à l'Esprit de Dieu à travers des prières, non pas à cause de le faire, à cause de méchanceté, ainsi de suite. Donc, certains d'entre ces personnes dans les églises, dans autant d'églises, à un certain moment donné, parfois, je me dis que, ouais, pour finir le Seigneur, à même qui j'ai pris la peine chaque fois de les observer dans toutes ces églises, dans toutes ces différentes dénominations. Ils ont des pareils comportements. C'est eux que l'Écriture est claire qui seront jetés. Parce qu'on parle du noce du Seigneur, les 1000 ans qu'on ira pour fêter après la résurrection des morts ou l'enlèvement, où les tombes vont s'ouvrir, les gens vont disparaître, ainsi de suite. Donc la Bible est claire là-dessus. Donc les gens qui auront passé le temps dans les églises, le baptême d'eau et tout le reste, ils vont aussi se retrouver là. Mais après le baptême d'eau et tout le reste, mais jusqu'à ce qu'ils soient affermis, ils ont fait comment de leurs habitudes? Ils ont accompli quoi? Et même être affermis par compréhension biblique, pas des enseignements purs de la parole de Dieu, rien que. Mais ces enseignements purs de la parole de Dieu qui veulent les amener à pratiquer de vraies actions, de belles actions, pour que ça pénètre dans leurs âmes et que ça les fasse des vêtements de noces, ainsi de suite. Eux, ils refusent alors donc. Mais ils sont affermis en vain. Ou ils sont aussi comme ça dans les églises en vain. Et ils sont là. Ce qu'il faut vraiment faire, ils ne le font pas. Et s'il faut compter sur 1 million, parmi les 1 million, le Seigneur peut avoir 20 personnes, 30 personnes. C'est même difficile d'avoir 100 personnes ou même 10 personnes. À un certain moment donné, parfois, je dis que ouais, moi je raconte, il y a des problèmes, des difficultés de gauche à droite. Pour certains des cas, pour certaines des choses concernant les histoires de la réussite de cette vie de chair. Mais ça, c'est mes problèmes à moi. Et les problèmes où tu as même déjà résolu même tous ces problèmes. Mais quand je pense à tout ce passé de ma part, je dis que j'ai souvent des problèmes, mais Dieu lui a encore plus de problèmes. Pour finir, le Seigneur a qui? Vous voyez? Et c'est derrière cette pensée, comme apôtre Paul pouvait dire, il y a des choses que Dieu a cachées et que cela continue et que cela n'est même pas encore remonté à une pensée humaine. Mais il y a de cela quelque temps, Dieu est en train de faire remonter ça à travers une pensée humaine dans cette chair. Dieu est en train de pour révéler quelque chose. Il va révéler beaucoup de choses. Mais ça fait déjà un lien avec ceci, au sujet des personnes. Et comme j'avais vu des personnes qui étaient quittées, qui devaient être jetées en enfer au sujet des infirmiers, ainsi de suite, comme on dit apôtre Paul, parmi ces personnes, là devant, du côté de l'Est, dans l'univers, dans un système céleste, il y avait pas une bousculation, mais il y avait un peu comme une foule comme resserrée. Il devait avoir un milieu comme de trône et les gens autour, comme des personnes chargées à obéir au Seigneur, ou des personnes qui travaillaient avec le Seigneur, qui se soumettaient à Dieu, pour certains comme des jugements, quelque chose comme ça. Et ça traite ce cas dont je suis en train de parler au sujet des noces et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, il y a autant de choses comme ça. Bon, je vais rentrer toujours au sujet des relations des personnes de deux sexes, donc à solliciter les enfants de Dieu par certitude, par choix. Et que Dieu les a laissés, Christ les a laissés, parce que dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance d'abord,
les choses par loi a été des choses complètement difficiles pour le peuple de Dieu de s'en sortir. Et au point où, à un certain moment donné, Dieu s'est chargé à aider l'homme à travers autant de modifications dont l'apôtre Paul est clair au sujet de ce qui est partiel, ce qui est pas parfait, la nouvelle alliance, ce que Christ est venu, et ainsi de suite. Donc, ce qui était à cette époque difficile ou impossible, Christ est venu, comme il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, donc supprimer la loi des prophètes, mais les accomplir. Mais les accomplir en faveur de qui? En faveur de Dieu ou en sa faveur? Puisqu'il n'a besoin de rien de tout ça, mais en faveur des enfants de Dieu. En faveur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu étant déjà en Jésus-Christ sont affranchis et complètement des personnes accomplies en ce qui concerne la vérité, pas une personne qui est Jésus-Christ à travers la tendance de son sang versé sur la croix, la grâce, la foi ou la croyance à travers son ministère et les intercessions de l'avocat, monsieur, l'avocat qu'on appelle le Saint-Esprit, pour défendre et accorder l'impossible possible pour des enfants de Dieu dans la ferme méthode de la nouvelle alliance à travers le Nouveau Testament et ainsi de suite, ou en dépit de l'Ancien Testament. Donc, comme je parlais, c'est vraiment parfait et juste ce que Dieu lui fait. J'ai enseigné, j'ai apporté beaucoup de temps d'enseignement au sujet de Lévitique chapitre 18. Certains des hommes de Dieu enseignent étant un peu limités ou limités dessus en se bornant rien que sur Lévitique d'après des méthodes de loi qui est aussi juste et les formes de l'Antiquité ainsi de suite. Ils enseignent pour condamner les âmes, mais Dieu m'amène à enseigner pour délivrer les âmes et pour sauver les âmes, et en certaines méthodes pour libérer les âmes à travers le moyen du Saint-Esprit, à travers la tendance, la méthode d'explication claire et pure du mouvement de Christ dans la nouvelle alliance, et des méthodes de modestie et convenablement à ce que nous vivons en ces jours. L'apôtre Paul a été clair, et ça fut des problèmes de faiblesse de la part des enfants de Dieu en partie, et en partie aussi une justice aussi. Il a enseigné au sujet du siècle présent. Et je n'apporte pas d'autres doctrines, comme il a dit, ceux qui pourront le faire qu'ils soient anathèmes, donc qu'ils soient maudits, et ainsi de suite. Je n'apporte pas d'autres doctrines. Tous les enseignements que j'ai eu à apporter là-dessus viennent toujours la majorité vient des enseignements d'apôtre Paul pour aider les enfants de Dieu dans ce sens, tel que m'a fait cette vocation, le Seigneur, le Saint-Esprit, et comment le Saint-Esprit me conduit là-dessus pour enseigner, pour défendre ses enfants, pour les guider en quelque sorte. Ce qu'apôtre Paul parle au sujet du siècle présent, ne vous convenez pas au siècle présent, ainsi de suite. Bon, le siècle présent, c'est toujours lui qui parle de la modestie ou du fait d'être modeste. Bon, et qui parle de la modestie ou qui marche dans l'ensemble avec certaines formes de dignité, de respect ou de noblesse, qui parle de la modestie, parle aussi de ce qui est nouveau. En fait, quand on parle de toute façon de la modestie ou de ce qui est moderne, ce sont des nouveautés qui tendent toujours vers la perfection. Parce qu'à l'époque antique, il y avait toujours des tendances de modernité, mais qui étaient limitées à ce niveau. Tout un peu comme l'Ancien Testament, où c'était le sang des taureaux, des pigeons, ainsi de suite, des boucs. Mais pour perfectionner, Dieu a plutôt désiré le sang d'un homme humain, qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour la rémission des péchés une fois pour toutes et à la perfection.
Donc, comme dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ainsi de suite. C'est exactement ça. Ça manque au fur et à mesure que les temps passent, les choses se perfectionnent au fur et à mesure, ainsi de suite. C'est ça raison qu'on peut parler d'une modestie ou des faits de modernité plus avancées à ces jours ou à nos jours par rapport à l'époque du Seigneur Jésus où il n'y avait pas des appareils photo ou des caméras, ainsi de suite. Et qu'on a des témoignages, des traces de ce que la Bible dit et qui demeure toujours dans un système antique et palpable et encore intouchable, comme des frères et sœurs sont allés en pèlerinage en Israël et qu'ils ont découvert la grotte où le corps du Seigneur a été caché, que les femmes des sœurs sont arrivées, qu'ils ont trouvé le tissu qui a été pour preuve qu'il avait vraiment ressuscité, ainsi de suite. Elles ont retrouvé ces grottes, donc on peut faire la comparaison avec les écritures bibliques. Tandis que certains disent que le Seigneur a été manifesté d'après des méthodes de mentalité ou psychologiques ou européennes et d'autres formes de ce genre pour tromper des gens dans la colonisation et tromper plus des Africains. Vous voyez, ce que avec des textes, avec des preuves, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. La Bible demeure vraie et les actes, les traces de ce que la Bible dit demeurent encore ou encore à son influence aujourd'hui dans des endroits israélites et que ce soit en Arabie, que ce soit en Orient, ça demeure encore juste aujourd'hui. Bon, ce n'était pas tout le point qui nous importait plus. Donc jusque-là, on voit. Bon, ce que a eu à désirer les enfants de Dieu au sujet de ce que le pape avait répondu dessus en faveur des, 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 des chrétiens de l'Église universelle, qui est l'Église catholique, dont on appelle la pédophilie ou l'homosexualité, donc à faire recours ou désirer ou à envier ou encore a eu l'envie ou de déguster et pour plus tard consommer tout aussi qu'on fait des publicains et que le Dieu Tout-Puissant m'a chargé de les aider dans ce sens afin qu'ils ne soient pas confondus aux publicains, aux mondains et ainsi de suite. Donc, je veux faire un lien pour faire comprendre que dans l'Ancien Testament à l'époque, on constate que le roi Salomon, avec certains comportements et avec autant de femmes qu'il avait, 1000 femmes ou moins de 1000 femmes, et avec les concubines qu'on calcule ça part à 1000, et que ces femmes avaient des désirs et les idoles ou les dieux païens, les dieux mondains qu'elles adoraient et qu'elle avait fini par amener le roi Salomon à les vénérer, à faire des choses dont la parole du Seigneur condamnait complètement. Au point où, pour le punir, Dieu lui a dit qu'il va diviser le royaume, son royaume, et qu'il va la départager, et ainsi qu'il va les mettre dans les problèmes de lui et sa descendance. Et c'est ce qui s'était réalisé. Des idoles, des choses, des sacrifices, aller faire des sacrifices à d'autres dieux, faire des choses dont la parole de Dieu était contre, directement contre. Et malgré tout qu'il a été puni et menacé, tout comme Dieu avait promis, avec les Israélites, il ne les abandonnerait ou jamais, malgré les punitions qu'il les a fait. Ça, c'est pour faire comprendre à quel point les enfants de Dieu sont différents des autres. Bon, maintenant, à nos jours, l'excellence de la croix, du sang versé de Christ, de la croyance, de la foi et de la grâce en Jésus-Christ, il élève les enfants de Dieu, il les préserve de n'importe quel péché ou de n'importe quelle souillure. Bon, on constate là-bas à cette époque comment le roi ainsi que sa descendance allait tout droit au but contre ce que Dieu lui ne voulait pas. Ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament. C'est exactement ce que les enfants de Dieu ont fait à nos jours, à ces jours. L'apôtre Paul est clair que la réputation de Christ est 2 fois ou encore est plus en grandeur ou en qualité et en quantité par rapport à la réputation de Moïse
d'après les histoires de loi, ainsi de suite, ou plus en excellence. Et Christ dit, il est venu accomplir la loi et non la supprimer, et non donc certains des faits où, à l'époque de l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait être condamné, Christ est venu rendre cette tâche à cette personne et libérant la personne. Pour dire en quelque sorte, ou cette personne dit en quelque sorte que pas seulement d'abord qu'on est libre en Jésus-Christ, mais il dit aussi encore en quelque sorte à quel point, donc il dit aussi encore à quel point on est, ou encore le ministère de Christ étant supérieur à celui de Moïse et ainsi de suite. Donc je vais continuer, je vais évoluer dans ce sens. Bon, ce que le roi Salomon avait fait à l'époque, et maintenant le choix que les enfants de Dieu ont eu à faire, les enfants de Dieu de l'église protestante de Norvège, de l'Orient, ont désiré, et d'après le support, le soutien que le Saint-Esprit, monsieur l'avocat, défenseur des enfants de Dieu, a choisi de prendre dans le livre de la grâce, de la loi des principes de Dieu et les prophètes, pour les défendre, afin qu'ils continuent avec la conscience pure, toujours pure. Ça c'est pour témoigner en quelque sorte ce que Dieu lui fait, pour défendre les siens et exprimer à quel point les siens sont différents des publicains, des ceux du monde, et ainsi de suite. Même comme les internautes, les hommes de Dieu qui décrètent les lois, qui sont aussi les hommes de Dieu, qui sont attachés à ces fonctions d'après les autorités, je peux dire petits ou moyens des autres pays, et qui les dominent, ou encore qui sont les autorités majeures ou supérieures attachées à cette fonction. Les histoires de politique, les histoires de gérer la cité, parce que la politique veut dire gérer la cité à travers des méthodes simples et parfaites. Pas qu'on confond aujourd'hui, c'est de la sorcellerie, les sectes, ainsi de suite. Non, la Bible ne reconnaît pas ça. La Bible reconnaît des meilleures méthodes, des belles manières pour gérer les cités ou les nations, ou pour former des staffs nationaux ou continentaux pour bien gérer la population. Donc comme ils signent des décrets et avec une tendance des publicains au sujet des droits de l'homme et ainsi de suite. Tandis que les enfants de Dieu sont des personnes complètement à part. Ce que font, ils sont reconnus par apôtre Paul, Romains chapitre 13, verset 1 à 2, qui sont des hommes prêts, institués, établis par Dieu, attachés à cette fonction, pleinement à cette fonction. Que ce soit l'histoire des impôts qui rassemble, qui rattache. Ça, c'est ce qu'apôtre Paul, lui, il dit là-dessus. Et eux, ils travaillent, eux, ils servent Dieu dans ce sens. Moi, mon devoir, et même à l'époque de l'Ancien Testament, le devoir des hommes de Dieu de cette époque, c'était d'apporter le message de Dieu à ces hommes, ou à ces présidents, ou à ces personnes majeures du gouvernement, afin de servir Dieu, ou encore afin qu'eux servaient Dieu, eux avaient des prophètes dans ce sens-là, dans un système parfait. Bon, et c'est ce que je fais, c'est ce que moi je continue à faire, c'est ce que les autres hommes de Dieu sont appelés à faire. Dans cette époque, c'était comme ça. Bon, ce que je suis plus concentré, ce que les hommes de Dieu sont plus concentrés à faire, c'est de globaliser le tout. Le côté religieux ou le côté de l'église
ou le côté même politique d'après comment Dieu lui inspire. Pas pour aller pour gérer le côté politique, mais plutôt gérer dans un sens ou prophétique, ou d'apporter, ou messager, ou d'apporter des messages que Dieu lui dispose pour aider cette personne dont j'ai dit dans son enseignement que nous sommes collègues, et ainsi de suite, dans ce sens-là, pour les aider dans ce sens, ou encore former un staff d'hommes de Dieu dans ce sens. C'est comme ça. Bon, comme je disais, j'ai répondu ou je réponds en ce moment donné en particulier d'après des méthodes ou des enseignements pourvus par le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit manifestant certains des enseignements, des révélations à travers ma bouche ou à travers cette chair pour la défense des enfants de Dieu, pour apporter des révélations, des enseignements ou des aides en faveur des enfants de Dieu du côté de l'église ou de toutes les églises, que ce soit pour l'instant ou dans le futur ou pour des temps à venir. Les choses marchent comme ça. Comme je disais au sujet des gens que Dieu aura à juger, les histoires des noces, et ainsi de suite. Et ce qu'apôtre Paul dit, c'est que Dieu a révélé qui n'est pas encore remonté à une pensée humaine. Il y a de cela quelques semaines, Dieu a permis que cela commence à remonter à une pensée humaine, à une pensée de personne de chair, que je suis son serviteur et pour le servir, et ça correspond parfaitement avec l'écriture. Il y a beaucoup de choses qu'il a révélées et qu'on verra dans des autres enseignements ou des autres titres, comme appelé tout-puissant homme de Dieu. Je le dis parce que Dieu lui-même respecte beaucoup, que ce soit dans le monde de la foi chrétienne ou dans le monde des ténèbres. Il m'a donné un titre. Dans le monde des ténèbres, que ce soit les sorciers, que ce soit des gens qui sont spirituels du côté néfaste, du côté négatif, m'appelle chef. Je peux passer dans une église où il y a des personnes de chair qui ont le don du Saint-Esprit, et le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va manifester pour les dire, voilà, c'est un chef. Il s'appelle chef. Ou un chef qu'il a établi ou quelque chose comme ça. Et je n'aime pas trop l'élévation ou peut-être quelque chose qui pourrait m'amener à pécher ou à glisser ou à mal me comporter. J'aime être humble et j'aime toujours rester humble pour plaire à Dieu, pour servir le Seigneur, et cela m'arrange, cela m'intéresse comme ça. Donc vraiment, c'est pour témoigner en quelque sorte la façon dont Dieu respecte ses hommes, comment Dieu aime ses hommes et comment les hommes de Dieu l'aiment aussi en quelque sorte. Il y a longtemps, j'avais prié et jeûné pendant 4 jours et 4 nuits sans manger de l'aliment ou de nourriture ou de boire un jus de fruits ou de boire de l'eau complètement à sec. J'avais l'hernie à l'époque. Le Seigneur avait fait disparaître ça, il m'avait révélé. Vous voyez, ça c'est bien fait. J'ai prié pour des enfants, d'autres ayant le mauvais esprit, et l'autre ayant le mauvais esprit dans une blessure inguérissable, où l'influence du Saint-Esprit a éloigné le mauvais esprit, ou de chasser le mauvais esprit, et la blessure est restée, s'est refermée et guérie. Ainsi que j'ai aussi prié pour une femme dans cette maison même. Elle avait au moins 4 kystes. Elle avait 4 kystes, d'après ce que Dieu m'avait montré de voir à travers son corps, son ventre, son bas-ventre. Et le Seigneur a fait disparaître le kyste. Elle est allée à l'hôpital. Les textes médicaux, les textes ont prouvé, c'est en train de disparaître. Pour une deuxième fois, ça a prouvé que c'est tout disparu en elle. Vous voyez ce que Dieu lui fait. Ce que Dieu lui fait est vraiment juste, est vraiment bien, vraiment louable. Et là, il faut témoigner et il faut manifester sa reconnaissance.
et qu'il soit vraiment béni, qu'il soit glorifié pour cela. Vous voyez. Il y a autant de choses, autant de témoignages. Donc je glorifie le Seigneur. Donc nous voyons qu'à cette époque du roi Salomon, voilà les choses qu'ils ont dû faire. Et lui et sa famille, ainsi de suite, d'aller tout droit au but pour ce que le Seigneur n'aimerait pas. Et avec autant de choses que Dieu a pris pour aider l'humain, pour aider ses enfants, c'est pour cette raison qu'il est quitté du sang des pigeons, des boucs, ainsi de suite, pour le sang d'humain, la personne du Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin d'aller de gloire en gloire, de perfection en perfection, pour quitter les méthodes de l'ancienne alliance, ou l'Ancien Testament, pour la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, et agir. Et le fait d'agir, il reconnaît lui-même sa place et son rôle, ou son rôle qu'il joue pour ses enfants, et ce que ses enfants ont désiré au sujet de Lévitique chapitre 18. Il a alors donc choisi de manifester lui-même sa propre compréhension sur sa tâche dans la vie de ses enfants. Et pour cette raison, il a accordé tous ces paramètres dont j'ai rassemblé dans le Nouveau Testament pour plutôt donner accès. Parce que le diable attendait, c'était des failles, des troubles et des méthodes, même de croire que par les méthodes du sexe, le monde, que ce soit les publicains, que ce soit le monde chrétien, il va finir par tout gâter et gâter même le plan du Seigneur avec les histoires du sexe. Comme on vit à ce temps du plaisir, à ce temps où les désirs et les plaisirs s'agitent, manifestent comme les océans, comme des mers qui débordent. Mais le Saint-Esprit comme un lion est là, plutôt dans le camp des chrétiens, dans le camp de la religion, de la tendance véritable en foi, en grâce des enfants de Dieu, pour bien canaliser ces histoires du sexe ou ces tabous, pour les canaliser, afin que les choses puissent continuer, afin que le diable ne puisse se glorifier sur rien. Parce que ça, il se disait, et ça fait une correspondance, une ressemblance avec le point de vue du prophète Branham au sujet du sémence, du serpent, où il parle des histoires du sexe qui avaient commencé au jardin d'Éden et que tout fut gâté par là en ce qui concernait, ou concernant le côté de l'homme qui gérait tout et ainsi de suite. Vous voyez, bon, on voit que c'est les mêmes tendances qui remontent, qui ont de remonter, et même jusqu'à dans l'église. Mais Christ a su neutraliser. Et avec un temps qui est le nôtre, on vit le mouvement du modernisme et en tout premier point, le plaisir, le désir, la Bible est claire. Les gens auront aimé le plaisir plus que Dieu ou le désir. Mais si on parle de Dieu, le plaisir, le désir, Dieu est avec ses enfants, et qu'on se retrouve aujourd'hui en quelque sorte, comme l'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, et ainsi de suite. Bon, le siècle présent, il y a le modernisme, il y a du nouveau dans ce sens, il y a la perfection, et ainsi de suite. De peur que le diable ne se glorifie sur quoi que ce soit, le choix des enfants de Dieu, qui fut un poison, Dieu a rendu ça remède et perfectionné dans un système légal et avec son désir, avec son plaisir, et à travers une manifestation charnelle de la part de ses enfants, et faisant comprendre, ou pour ses enfants, faisant comprendre au diable que ces choses n'est que les histoires de la chair qui est momentale, qui est pour un temps, et que cela va passer, et que dans la vie
secondes après celle-ci, il n'y aura plus ces pratiques, ces relations, les personnes du même chair. En fait, dans cette vie, comme dit l'Écriture, Christ est l'héritier. Et il est venu manifester afin de nous laisser sa place, afin qu'on puisse passer ou d'œuvrer ou de manœuvrer, de travailler en tant que fils de Dieu. C'est pas pour rien que l'Écriture est claire. L'Écriture vient du Fils, Père et Saint-Esprit. Père, c'est toujours lui. Saint-Esprit, c'est toujours des fonctions qu'il utilise, en d'autres termes, moyens, et ainsi de suite. Et Fils, il est venu pour racheter, pour sauver, et nous laisser cette place-là, afin que nous puissions manifester et vivre, et que l'Esprit qu'il est nous conduit, et que la paternité, le titre principal même de Dieu, puisse l'appartenir, et une fois pour toutes, et la position du Fils est reculée et se retrouve plutôt chez nous, ses enfants, fils et filles de Dieu, pour manifester. Bon, entre-temps, comme je viens de dire ici, certains ne voulant pas se perfectionner dans ce sens, comme il avait dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon, certains ne voulant pas, qui vont caler comme ça et être jugés et aller à la perdition et ainsi de suite. Tandis que ceux qui désireront et pour plus tard manifester la vie éternelle, le royaume des cieux, ainsi de suite. Mais à partir de ces personnes, déjà un est héritier, Christ qui est l'héritier de Dieu, nous laissons cette position, nous sommes héritiers de Dieu pour manifester le millénium, comme je parlais pour l'enlèvement, et pour plus tard se retrouver en train de manifester après le millénium. On manifeste le millénium et après le millénium, on a manifesté l'héritier, un avec Christ ici. On va maintenant manifester co-héritier avec Christ. Puisque ça fait une liaison d'héritier, un avec Christ ici, et qu'on va manifester, qui est la révélation principale et fondamentale, avec des soutiens dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme dit l'apôtre Paul, ce que Dieu a comme projet, que Dieu cache, qui n'est pas encore surmonté à une pensée humaine. Il y a l'Ancien Testament qui soutient, il y a le Nouveau Testament qui soutient, qu'on verra dans des autres interprétations, ainsi de suite, au sujet où l'Écriture parle. L'Écriture parle d'héritier et de co-héritier. Pour manifester le co-héritier avec Christ, ça sera pour toute l'éternité et dans le royaume des cieux. Mais manifester déjà en liaison qu'on a commencé ici, l'héritier, en toute primitif, jusqu'à dans la seconde vie où on va toujours manifester la chair et pour un temps limité comme Dieu m'a montré, et 3000 ans, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve maintenant pour manifester maintenant la seconde position de co-héritier ou d'héritier avec Christ et pour la vie éternelle et en toute forme de vie, de marcher dans les cieux, de se promener, de faire comme on veut, et voilà, ce sera là pour la vie éternelle. De ne faire que donner des points principaux et de base, comme Dieu lui me révèle, comme dans cet testament est clair là-dessus, pour soutien, pour lien. Donc, comme je parle, donc c'est dans ce sens. Donc, que Dieu soit vraiment loué, que Dieu soit vraiment béni des révélations que lui, il accorde, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Qu'il soit vraiment béni. Donc, le plus souvent, étant trop concentré, je ne ris pas souvent. Bon, je ne ris pas souvent. Mais je peux sourire un peu, donc, étant trop concentré. Et comme les enfants pourraient me demander, mais est-ce que le tonton la sourit souvent? Est-ce que le père la sourit souvent? Ainsi de suite.
comme je parlais au sujet de la protection, ou au sujet du soin que Dieu lui fait pour ses hommes, même au sujet que des personnes m'appellent ou petit, où Dieu m'a fait certaines élévations. Depuis, et il continue à m'élever. Il n'aime pas que ce soit des pères, mais quelqu'un m'a appelé petit, le Saint-Esprit n'apprécie pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours voulu rester humble et ainsi de suite. Mais Dieu lui m'élève comme ça. Dieu lui m'élève comme ça. Même les faits, des gens ont toujours voulu me porter main. Même comme je ne rends pas, que je pratique le Kung Fu, je dis merci à l'Asie, à la Chine, que je ne rends pas. Il fut un temps, un motoman conduisait mal, il avait coincé ma moto et je m'étais fait mal au doigt et le client s'est levé et bandit pour me frapper, et ainsi de suite. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu lui a porté des menaces et je me suis mis pour intervenir. Comme Dieu n'apprécie pas que les gens, qu'on intervient pour quelqu'un, les personnes qui ne demandent pas pardon, qui ne se répandent pas pour espérer au pardon, je me suis mis à le faire et il s'est retourné lui-même Dieu contre moi. Comme David dit à Moïse, voilà mon ange, je t'enverrai mon ange, mais il ne pardonne pas les péchés. Donc tu dois t'en méfier de péché et qui se retourne contre toi. À ce moment donné, il s'est retourné contre moi lui-même le Seigneur et j'ai dû beaucoup prier parce qu'il s'était chargé contre ces personnes pour frapper. Vous voyez. Et quand on parle de frappe, Dieu peut frapper des gens, que ce soit peut-être mortellement ou à demi-mort, ou il ne rend compte à personne, il ne craint personne. Et c'est comme ça que chaque fois, même des gens qui ne me respectent pas, ils n'apprécient pas. Ils n'apprécient pas. J'ai vu des gens faire autant du manque du respect contre ma personne, autant de choses négatives, me souhaitant même de la mort, me faire des menaces de mort et tout et tout. Et j'ai vu des personnes là comme ça, finir comme ça, à fumer. J'ai vu la vie de ces personnes finir comme ça. D'autres à demi-mort, d'autres mourant, ou des morts, ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est Dieu qui fait ça. Même comme je n'ai jamais été d'accord avec. Je n'ai jamais été d'accord avec. Et je fournis parfois les moyens pour aider cette personne. Mais comme Dieu attend leur repentance, afin qu'ils soient pardonnés et que ces personnes ne veulent pas à cause de la méchanceté, cela arrive. Donc il y a autant de choses. Il y a autant de choses. Donc j'exprime ainsi ma reconnaissance au Seigneur et ma gratitude. Et vraiment, à un certain moment donné, pour toutes ces histoires du mariage, des données du même sexe, ainsi de suite, comme je parle au sujet de la révélation pour des choses à venir, à un certain moment donné, moi je me dis que voilà, Dieu a encore beaucoup de choses à faire et on a encore beaucoup de temps devant nous. On a encore beaucoup de temps devant nous. L'autre jour, après la vision des individus que les esprits ont enlevé pour jeter en enfer, j'ai vu un bec venant vers mon cœur. Dieu, le Saint-Esprit m'a fait voir. Il y avait quelque chose que j'avais mis dans mon cœur, comme la sémence. Quelque chose comme ça. Ça part comme ça de la révélation au sujet d'héritier de Christ, ou d'héritier avec Christ, ou d'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Que je devais apporter comme enseignement, ou que je vais le faire plus tard. Le diable s'était comme ça chargé pour vouloir picorer. Et quand je lui ai regardé par le regard menaçant de la part du Saint-Esprit, il a fui se retirer. Et c'est toujours derrière ça, qu'étant malin, comme il est rusé, il m'avait dit de ne plus enseigner au sujet de la pédophilie ou l'homosexualité qu'avait apporté comme méthode de marche du pape et que les enfants de Dieu avaient fait recours ou désiré. Il parlait parce que par ses sentiments, et il a les sentiments.
comme la femme. Et ces sentiments, à un moment donné, ça devient toujours prophétique et ça tombe net. Donc avant d'interdire, il savait que le fait de continuer d'enseigner dessus, au fur et à mesure, tu vas me révéler d'autres choses derrière qui pourraient toujours aider l'humanité ou des enfants de Dieu, les positionner et de les rassurer en connaissance de cause, qui est toujours comme des révélations dont j'ai parlé ici, au sujet de ce qu'a dit apôtre Paul, sur des choses qui n'est pas encore parvenues à la pensée humaine. Dieu a déjà commencé à me révéler ça, à me détailler ça, et qu'on verra ça. Et c'est ça qu'il était en train de vouloir empêcher en me disant de ne plus enseigner sur des points de pédophilie ou d'homosexualité qu'a désiré les frères et sœurs de l'église protestante de Norvège de l'Orient. Donc c'est pour cette raison qu'il s'est attaqué. Et il s'est attaqué pour, en quelque sorte, pour me défendre et continuer, de peur que ça puisse être en bénéfique et l'éclaircissement que ça devait apporter à l'aide des enfants de Dieu, et que par la suite d'autres révélations ne puissent suivre. Mais je lui ai dit, il n'y a que le Seigneur pour me dire d'arrêter d'enseigner sur quoi que ce soit et non toi. Il s'est retiré. Et ainsi, j'ai continué. Et le Saint-Esprit a dit, il dit ça parce qu'il est jaloux au sujet de ses plaisirs, de ses désirs, de mes enfants, et ainsi de suite. Et par la suite, j'ai continué, et comme je continue jusqu'à présent. Donc, vraiment, que le Seigneur soit loué pour ce que lui fait, pour ce que lui il révèle, et qu'il soit glorifié pour cela, qu'il soit glorifié à 100%, pour cela. Donc voilà des révélations que Dieu apporte, que Dieu nous apporte, et comme je parlais au sujet de ces relations, des mêmes personnalités, l'autre jour, Dieu m'a encore ajouté quelque chose au sujet d'autres formes, toujours des relations ou du tabou sexuel, d'un commun accord ou d'un staff de 4 personnes ou de 4 personnes, frères et sœurs, et au sujet de la jalousie. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut manifester la jalousie parce qu'il est le créateur. Mais en dehors de lui, parce que même l'apôtre Paul a enseigné dessus et il est clair là-dessus, la méchanceté, la jalousie, autre forme du mal qui attache le cœur des gens et que personne avec ça ne va hériter le royaume des cieux. Vous voyez, comme Dieu m'a éclairé là-dessus, d'un staff ou des sœurs soumettant aux frères qui sont les chauffeurs, ou pour certains des méthodes de pratique conjugale en staff ou quelque chose de réciproque, où l'on pourrait, ou ce que chez les publicains est manifeste comme jalousie, et que entre prochaine et prochaine, même si c'est réciproque, d'après le vouloir ou le désir du frère, puis c'est le frère qui décide, ce n'est pas la sœur qui décide. Puisque chez nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il n'y a que l'amour, la paix, la joie. Nous connaissons que ça en tant que prochaine et en tant qu'un en Christ. Et dans ce sens,
personne ne pourrait manifester la jalousie. Si quelqu'un ressent une jalousie dans son cœur, qu'il prie que Dieu le délivre avant le séjour éternel, ou avant le séjour de millénium, ou avant le séjour ou le jour du jugement, de peur d'aller dans le jeûne ou en enfer ou à la perdition, afin de participer à l'héritage de Christ ou à l'héritage de Dieu en Christ. Parce que le Père lui a remis toutes choses. Et toutes choses appartiennent au Père. Mais le Père lui a remis toutes choses afin d'appartenir à cet héritage en premier dont on a eu à étudier ici, et afin que par la suite, par appartenir à la seconde vie de pureté. Nous vivons comme ça, toujours dans la vie éternelle, en quelque sorte, au plan spirituel, est déjà avec nous, qui continue à nous préparer par le mouvement du Saint-Esprit pour qu'on change et ainsi de suite. Mais il y a toujours encore les souillures et tout le reste et beaucoup de problèmes. Mais par la foi, par la grâce, la sanctification, la sanctification, tout est là. Mais la base dans l'héritage, avec l'héritage du Christ, ça sera après l'enlèvement. Une première base qui est en train de répondre à la révélation, ce que Dieu cache qui n'est pas encore remonté à une pensée humaine. On va manifester cette révélation-là d'abord pendant 3000 ans. Voilà ce que Dieu m'a révélé là-dessus. Pendant 3000 ans. Ça, c'est pour manifester dans l'héritage de Christ, ou de Dieu, ou de Christ que le Père a accordé. Afin qu'après cela, on manifeste maintenant dans l'héritage principal et global, le paradis avec les cieux et en pleine vie éternelle, et une fois pour toutes, toujours dans la joie, dans la paix, dans l'abondance et dans l'amour. Ça sera comme ça. Et dans des plaisirs que cette chair ne peut même pas supporter pour l'instant. Et que même cette chair, au plan sexuel, ne peut même pas fournir. C'est pour cette raison que les publicains s'empressent et qu'ils ont commencé à s'empresser pour vite manifester tout genre de plaisir sexuel, de gauche à droite. C'est leur part là-bas. Mais notre part, dans cette vie, ça sera pour positionner, pour perfectionner et accomplir le plan que Dieu avait établi par prédestination. Et le plan qui aurait pu être manifesté dans cette vie pendant qu'on vit. Et que par des motifs du péché, d'égoïsme des publicains, cela n'a pas marché. Et des personnes, durant les 3000 ans, vont les manifester et les accomplir pour Dieu, afin que le nombre que Dieu attend puisse être au complet. Voilà, au fur et à mesure, je dévoile des points sur cette révélation-là. Donc, nous tendons vers la fin et que le Seigneur soit loué. Et comme dans cette vie-là, de base, durant les 1000 ans, les relations d'assoiffement du sexe au point du sexe du même sexe n'aura plus lieu ou encore n'existera plus. Mais le sexe à la normalisation, comme j'appelle, d'autres des personnes du même sexe, l'amour artificiel ou des méthodes artificielles, mais ça ne sera que des méthodes normales et conformes. Et tout ça sera passé. Et ça sera comme ça. Et que Dieu soit béni pour cela. Et que Dieu soit loué pour cela. Et comme je parlais au sujet des relations à la normalisation, et même comme ça fut l'ensemble de la normalisation nouvelle de la part du Seigneur, d'après des faits, des convictions et tout le reste,
Premièrement, comme je parlais au sujet de s'acquitter des jalousies qui est une l'écriture, ainsi de suite, ou encore un texte d'après des méthodes du choix du frère ou des frères, et ainsi de suite. Chacun avait leur femme, et je dis toujours, pour ceux des relations du même sexe, une tendance de mélange pour procréer, et ainsi de suite, doit aussi vous animer, vous, ces frères, ces sœurs qui désirez des pareilles pratiques. Si vous vous bornez, ou à moins que vous ayez une vocation, comme dit l'Écriture, en quelque sorte de rester chaste, ou à moins que vous ayez une vocation de prendre vos certitudes de choix du sexe de même personnalité, de rester comme ça, sans qu'enfant et en servant Dieu. Si ce n'est pas dans ce sens-là, et que vous avez des penchants de demeurer comme ça, ne sachant même pas ce que vous voulez, mes amis, vous serez surpris, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans la vie à l'au-delà. Mais de toutes les façons, si vous êtes vraiment frères et sœurs en Christ, vous vous trouverez un véritable moyen ou un véritable côté où vous vous en sortirez dans ce sens. C'est encore le devoir du Saint-Esprit de vous aider, de vous positionner, de vous cadrer, afin que vous ne soyez pas confondus aux publicains ou encore aux mondains ou encore aux païens. Donc dans ce sens, je réponds. Donc ce que Dieu lui fait est grand, ce que Dieu lui fait est merveilleux. Et qu'il soit loué pour ça, qu'il soit béni pour ça, ce que lui révèle, qu'il soit béni pour ça. Donc je tends vers la fin. Et j'ai pris les exemples qu'il fallait prendre, les exemples possibles. Et je tends vers la fin. Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour des choses qu'il révèle, pour les révélations qu'il apporte. Oui, qu'il apporte. Donc, qu'il soit loué et à toujours. Il y a les choses. Donc, comme je disais, ces enseignements en quelque sorte restent aussi comme des bases ou expriment des bases ou en certaines méthodes de compréhension une base d'aide pour certains des hommes de Dieu ou des motifs aussi d'encouragement pour certains des hommes de Dieu ou pour certains des faux hommes de Dieu. Mais pour certains des hommes de Dieu véritables, je ne vois pas quelle base ou négatif ou quelque chose comme ça, ou qui pourront pour utiliser ou pour attaquer. Bon, des soi-disant hommes de Dieu ou des embrouillés qui pourront s'attaquer ou s'attaqueront ou quelque chose. Mais les hommes de Dieu véritables, soit moins qui ne comprennent pas bien quelque chose, ou j'ai expliqué, il y avait les Écritures, comme cela pourrait vraiment être facile pour eux de comprendre. Ou ceux qui pourront ne pas bien comprendre, ou être des soi-disant hommes de Dieu, ou ces petits qui pourront se lever pour attaquer ou pour prendre, et pour raconter et faire n'importe quoi, comme ça a toujours été le cas. Ça ne pourrait pas manquer pour attaquer et raconter, dire n'importe quoi, ça sera leur problème. Moi j'avance et avec le Seigneur. Nous vivons à l'époque où nous sommes en train de vivre et le même apôtre Paul a dit il faut
que les forts soutiennent des faibles. Les faibles se retrouvent du côté où ils se retrouvent aujourd'hui et c'est les forts qui doivent les soutenir. Et comme je dis, j'ai parlé au sujet du siècle présent ou le modernisme, comme j'avais dit dans l'autre, qu'on se rend compte que certaines des personnes, ce n'est pas toutes des personnes de foi de l'église qui s'y retrouvent et que certains se retrouvent et que par le moyen du Saint-Esprit, j'enseigne pour les aider et non pour les condamner, ainsi de suite, et toujours par l'écriture. Et autant par l'écriture des apôtres, comme l'autre, j'avais dit au sujet de certains hommes de Dieu qui pourront ne rien comprendre, que rien qu'avec Romains chapitre 13, 1 à 2, je les ferme la bouche au sujet de tout ce que j'ai enseigné en faveur des enfants de Dieu. Pour ces instants, l'église protestante de Norvège, de l'Orient, ou pour ceux du futur ou d'avenir, dans ce sens de certitude, du choix, de conviction, du choix personnel, ou ce qui, y compris, ou en liaison des principaux qui décrètent les lois, ou encore qui décrètent les lois et que ce soit l'opinion internationale ou des droits de l'homme. Oui, par là, puisque c'est eux qui globalisent et qui gèrent, que ce soit les chrétiens, que ce soit toute l'humanité. Ils ont eu cette autorité, ce pouvoir de Dieu. Romains chapitre 13, 1 à 2 est clair là-dessus. Quand vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, ils gouvernent et décrètent, ils ont décrété cette opinion ou ce décret des droits de l'homme pour tout le monde. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est pour traiter en tant que docteur même de la parole de Dieu, pour commencer déjà à préparer la conscience, la mémoire des enfants de Dieu dans ce sens, pour traiter, pour qu'il n'y ait pas de virus ou de gangrène ou de poison ou de quelque chose comme ça dans ce sens. Et déjà pour ceux qui ont commencé à désirer, puis ça c'est eux qui ont commencé à désirer et exprimer, sans tenir compte de ceux qui en font en cachette. Une fois, j'ai porté un monsieur sur la moto, il partait dans une chapelle de l'église catholique et ainsi de suite. On a conversé en route et il m'a fait des avances dans ce sens de la pédophilie, l'homosexualité, ce qu'ils appellent et ainsi de suite. Moi, je lui avais répondu que pour moi, pour mon choix, déjà de 1, moi je préfère d'être avec une sœur. Ça c'est mon choix. Je ne condamne pas ceux qui tiennent à ça, même si ils sont des chrétiens ou qui sont des chrétiens. Ça c'est avec des chrétiens que moi j'ai affaire, de 1 et de 2. Déjà dans notre pays, le Cameroun, la loi camerounaise n'autorise pas encore ça. Bon, quoi que les gens font en cachette, mais là cela les regarde et quand ils tombent sur les officiers de justice et les juges ainsi de suite, ils finissent par faire la prison. Et je lui ai dit, en dépit de toutes ces condamnations, même de loi ainsi de suite, si plus tard, pour ceux qui sont en Christ ou pour ceux qui ne sont même pas, pour des conseillers ou de préférence quelque chose en staff avec les femmes ou quelque chose un mélange, espérant ou que chacun ait sa femme, en faisant tout ça, espérant se multiplier. Parce que ce n'est que de manifester quelques temps de plaisir sexuel et charnel et de procréer. Ça fait aussi partie de la parole de Dieu. Allez et multipliez-vous. On fait comprendre qu'en Europe, il y a certains des problèmes, certaines des difficultés pour trouver les hommes de guerre. Ils sont en moins à cause de la pédophilie, de l'homosexualité, où les femmes accouchent moins. Parce que l'homme avec l'homme, la femme avec l'homme, et ceux qui accouchent peu. Vous voyez. Donc, vous voyez les inconvénients où ça cause. À un certain moment donné, ou d'après certaines explications de ces personnes, ça aussi certaines des défaillances ou des inconvénients au sujet de toutes ces pratiques, ou des muqueuses, ou certaines des infections, ou certains des problèmes. Mais déjà là-bas, ce n'est même pas tout un problème. Pour ceux qui s'en prennent bien, ou qui savent comment utiliser cette méthode-là,
ne peuvent avoir aucun problème. Il y a les lubrifiants, il y a tout ça. Mais au côté productif, et même comme la parole de Dieu recommande de se multiplier et tout le reste, même pour avoir aussi un plaisir, un désir, de reconnaître que j'ai mon enfant, voilà ma fille, voilà mon fils. Il faut que ces personnes réfléchissent aussi à ça en tant que publicain. Et que les enfants de Dieu qui auront à désirer ça ou qui désirent ça, réfléchissent encore, comme je suis en train de dire, 10 fois, afin de bien se comporter là-dedans. Puis c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Que d'aller faire des choses en cachette comme certains le font, puis certains déclarent et qu'ils expriment le désir de leur cœur comme a fait l'église protestante de Norvège. Là, l'Esprit de Dieu lui-même va voir pas comment faire pour les aider dans ce sens. Parce qu'à l'époque de Sodome, quand ça ne plaisait pas, Dieu venait dire qu'on ne peut pas les reprocher. Abraham pouvait aller les reprocher. Un prophète pouvait aller les reprocher. S'il ne change pas, il est brûlé. Il dit Dieu les laissé toujours le temps. Mais pour moi, ça a été un coup dur quand j'avais appris ça, annonçant de la bouche du pape. J'étais resté. C'est comme si quelqu'un avait volé mon sac d'armes. C'est comme si quelqu'un m'avait fouillé. Maintenant, pour aggraver, j'entends encore que l'église protestante de Norvège a approuvé, apprécié. Pour moi, c'était comme si à un certain moment donné, même la foi, il fallait abandonner tout ça. Mais ça, c'est les idées de la chair, les idées d'humains. Marcher en performance de foi, d'homme spirituel, vaillant, capable, positif, comme Christ demande, c'est de surmonter tous les obstacles qu'on peut subir. Je suis resté supporté. Mais le comportement du Saint-Esprit là-dessus, pour répondre, a été complètement contraire à ce que je pouvais penser. A été complètement contraire à ce que je pouvais m'attendre. Mais quand on prend, puisque dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction, ainsi de suite, mais quand on prend, on fait la comparaison avec Lévitique, chapitre 18, au sujet de la loi, et en parlant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, au sujet de la grâce, de la foi et du sang de Christ. Voilà, ça fait il y a 3 méthodes qui défient Lévitique chapitre 18 pour un individu. La foi, le fait de croire, qui marche en liaison avec la conviction, la certitude, le fait de croire à ce que tu fais. Comme elle dit en quelque sorte, si vous croyez, vous pouvez déplacer cette montagne. Ça, c'est individuel, ce n'est pas collectif. Collectif, certains ne sont pas d'accord, certains, ça c'est autre chose. Mais individuel, vous voyez, chacun peut prendre ça et toutes ces paroles par Christ. Voilà les enseignements apportés par le Saint-Esprit là-dessus. Mais mes idées charnelles étaient bornées. Lévitique 18, ces personnes ont des brûles, ils doivent être détruits. Moi-même, si ça continue comme ça, même la foi, ça ne vaut pas la peine. Comment les chrétiens peuvent désirer ce qui se passe dehors, dans le monde, ou ce que font les publicains, ou dans les autres méthodes de religion. Comment? Pour moi, c'était que non. Ou il devait être détruit par Dieu à l'immédiat, ou c'était. Mais ça, c'était mon point de vue. Mais est-ce que c'était le point de vue de Dieu? Est-ce que c'était le point de vue de Dieu? Et je vais rappeler que ce soit les bouddhistes, l'islam ou d'autres formes de religion, je vous exhorte de venir en Christ. Je salue Papa Richard à l'époque à Douala. C'était un père de, je crois, de 60 ans. C'était un très grand ami. Il était bouddhiste. Et toujours les mêmes histoires d'homosexualité, de pédophilie. Il me faisait les avances un genre.
il insistait. Pour moi, j'étais en train de le convaincre d'abandonner tout ça et de suivre Christ. Et que Dieu soit loué, parce qu'à un certain moment donné, il cédait pour m'écouter, pour Christ. Bon, étant donné que ce genre de relation ne fait pas mon partage, ainsi de suite, moi, je n'étais pas par rapport, mais c'était de lui prêcher l'évangile. Que ce soit lui, que ce soit les Oumarou, les autres gars musulmans qu'on s'appelait les Maoudo et tout, ainsi de suite. Je les exhorte de venir à Christ, de venir confortablement à Christ. Même certains des frères, ou des catholiques ou des sœurs catholiques, là où quelqu'un se sent coincé, en fait, ou de n'importe quel clan, que ce soit du réveillé, ou même certains se comportent mal parmi ou d'entre, que ce soit, et tout ça, ce soit n'importe qui, que quelqu'un sent qui a des comportements pas normaux, qui se fouille et qui change. Vous voyez. Donc on disait que c'était encore grave quand l'église protestante de Norvège, de l'Orient avait encore dit que non, eux-mêmes sont d'accord avec ce que le peuple a dit. Pour moi alors, c'est comme si on m'avait fouillé. Voilà, donc c'était pas facile. Mais est-ce que cette vision, ce point de vue était le point de vue divin? Non. Mais au fur et à mesure, en rapprochant, en sondant tout avec l'écriture, on trouve que tout est possible. On trouve que tout est possible. On trouve que tout est possible. Donc, je suis à la fin, et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, vraiment au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ.